Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que je propose sur le site de Tweno qui s'appelle le calculateur de compétition SEO, ou sinon j'appelle également ça, c'est un outil qui permet d'analyser la concurrence en SEO, donc analyse concurrentielle SEO. Alors c'est un outil que j'ai mis actuellement gratuitement, donc si vous allez notamment sur la boutique SEO de mon site Tweno, vous allez voir, hein, donc il y a ici le calculateur de compétition SEO. Il y a aussi ma liste de blogs avec les articles invités qui sont actuellement les deux éléments que je propose gratuitement. Et du coup, si vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter au panier, remplir les informations et vous allez pouvoir accéder aux documents que je vais vous présenter maintenant. Autre manière de le faire d'ailleurs, si jamais vous voulez avoir plusieurs choses gratuites, si vous notamment rejoignez ma mailing list ici, eh bien il y a plusieurs cadeaux que je vais vous faire, notamment ma liste d'articles invités, le calculateur et des vidéos également exclusives que je propose qu'à mes membres. Donc là, si vous rejoignez cette mailing list ici, vous avez le droit à 4 choses, donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter notamment donc, l'analyse concurrentielle SEO. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche? En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est que lorsque vous allez vouloir vous positionner sur un mot-clé avec votre site web, eh bien, cette analyse va vous permettre notamment de savoir l'effort que vous allez devoir fournir si jamais eh bien, vous voulez passer devant la compétition, devant la concurrence. Donc pour cela, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va indiquer eh bien, quel va être le mot-clé sur lequel on souhaite se positionner. Donc par exemple, là dans l'exemple que j'ai pris ici, donc c'est un exemple que j'ai complété avec le terme, le mot-clé article invité. La première chose que je vais faire, c'est notamment déterminer ici eh bien, la difficulté SEO du mot-clé. Alors pour cela, la difficulté SEO, en fonction de votre budget, soit vous pouvez utiliser des outils comme par exemple Ahrefs ou sinon du SEMrush ou les outils par exemple de Neil Patel qui peuvent être proposés pour justement déterminer eh bien, quelle est la difficulté ou le keyword difficulty en anglais pour voir justement bien est-ce que ça va être difficile ou non d'être présent sur ce mot-clé là ou pas. Est-ce que la compétition va être dure, oui ou non. Donc du coup, une fois que vous avez déterminé ce chiffre, donc là par exemple sur article invité, c'est une note qui est sur 100. Donc vous voyez là on est à 1 sur 100. Donc concrètement ce que ça veut dire c'est que c'est pas extrêmement compétitif. Okay, donc ça donne disons une vue un peu d'horizon sur la difficulté du mot-clé. Est-ce que ça va être facile de rentrer ou pas sur ce mot-clé là. Ensuite l'idée en fait c'est simplement eh bien, de comparer notamment eh bien, où est notre site web par rapport à la compétition. Donc pour cela, eh bien, l'idée elle est assez simple, c'est qu'on va rentrer eh bien, ce mot-clé article invité donc dans Google. Hop. Et donc on va notamment voir bien, finalement qu'est-ce qui se passe dans les résultats de recherche. Donc par exemple, on voit qu'ici le premier résultat c'est webmarketing.com. Ensuite Tweno, donc mon site. Donc les deux premiers, le deuxième et le troisième résultat c'est mon site. Et ensuite, eh bien, d'autres entreprises, d'autres sites web qui vont être proposés en dessous. Et en fait, l'idée, ça va être simplement eh bien, de regarder de manière un peu objective à la fois ce qu'a fait les concurrents, ce que nous on a fait sur notre propre site, et voir justement eh bien, est-ce qu'on est meilleur ou non. Si on n'est pas meilleur, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fournisse comme effort supplémentaire pour finalement le devenir. Donc pour chaque ligne, finalement, on aura tout d'abord eh bien, la position des sites. Donc est-ce que c'est le premier résultat, deuxième résultat, troisième résultat, etc. Ensuite le titre de la page qui va être indiqué. Donc par exemple ici les titres ça va être cela en fait. Hein. Donc le guide de A à Z, comment écrire un article invité. Ensuite pourquoi et comment écrire un article invité, le guide complet. Bref, donc indiquer ici donc les titres. Ensuite les différentes URL des différents résultats, les métadescriptions. Alors le type de contenu. Effectivement, ça c'est un... Alors, métadescription, hein, simplement pour votre information, ça va être la petite boîte qui va être ici, hein, d'accord, qui est en dessous du titre, et donc qui va être quelque chose d'important, parce que ça va permettre notamment eh bien, d'optimiser son site hier, donc d'augmenter les chances que les gens cliquent sur votre résultat plutôt que sur un autre. Également le type de contenu. Effectivement, ça c'est important, notamment pour bien comprendre l'intention de recherche qu'il y a derrière. Alors là, dans le cadre de l'exemple que j'ai pris ici, globalement, on est sur des articles de blog, mais sur certaines requêtes, parfois, eh bien, ça peut arriver que les types de contenus peuvent être différents. Donc, par exemple, ça peut être soit des articles de blog, mais également des produits, donc des fiches produits, des catégories de produits, des vidéos, des questions qui peuvent être posées également.
Donc bref, il peut y avoir un peu une diversité au niveau du contenu proposé. Et donc c'est important également d'avoir un peu cette intention de recherche, parce que ça va être également extrêmement déterminant pour pouvoir proposer un contenu qui va être pertinent par rapport justement aux besoins des gens qui vont taper cette requête en fait. Ensuite à côté, donc l'autorité de page, donc ça va être notamment important, on va savoir si vraiment votre contenu il est autoritaire ou pas. Ensuite autorité de domaine, alors vous voyez d'ailleurs sur le document, à chaque fois d'ailleurs, ce que je suis en train de dire rapidement, je l'ai précisé ici, vous voyez avec des commentaires, pour justement essayer d'être le plus exhaustif possible. Donc ça, par exemple, l'autorité de page, vous pouvez, si vous tapez keyword difficulty ou autorité de page ou autorité de site, vous allez tomber sur des sites qui peuvent vous proposer effectivement de vous donner ces chiffres-là assez facilement. Ensuite, le nombre de domaines référents, donc ça c'est le nombre de sites qui vont pointer vers votre page. Ensuite, nombre de backlinks. Donc, bien évidemment, parfois on peut avoir un domaine référent, mais plusieurs pages de ce même site web qui vont pointer vers votre site. Donc, du coup, c'est deux informations différentes. Ensuite, la qualité des liens. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, ici, cette partie-là, c'est un peu des critères qui sont objectifs, hein. La qualité des liens, c'est un peu plus subjectif. Donc, c'est vous qui allez regarder, notamment avec les différents outils que vous allez avoir à votre disposition, pour pouvoir justement déterminer ou non si ces liens vous paraissent qualitatifs ou non. Ensuite, est-ce que vraiment au niveau des réseaux sociaux également, c'était un contenu qui était vraiment beaucoup partagé ou pas, donc notamment sur Facebook, sur Pinterest. L'âge du nom de domaine, donc est-ce que le site est ancien ou pas, le nombre d'images, le nombre de mots également, est-ce que c'est un article qui est court, est-ce que c'est des contenus qui sont longs ou pas, la qualité des images, le nombre de vidéos, la qualité des vidéos. Donc à chaque fois, vous voyez, hein, il y a vraiment à la fois quelque chose de quantitatif et également le côté qualitatif. Là, c'est toujours un peu plus... c'est vraiment votre propre jugement en fait. Vous allez simplement vous dire, est-ce que ça me paraît être quelque chose de bon ou pas? Donc à force de regarder notamment votre contenu dans votre secteur, vous allez très rapidement pouvoir déterminer si jamais c'est du contenu qui est qualitatif. Parce que la quantité c'est une chose, mais bien évidemment, parfois il faut... quand on propose par exemple une excellente vidéo, ça fait toute la différence plutôt que d'en avoir beaucoup de mauvaises en fait. Ensuite, le nombre de liens sortants, donc qui vont aller à l'extérieur du site, ça peut être également un indicateur intéressant, notamment parce que finalement, pour Google, ça peut être un peu une sorte de preuve finalement que vous n'avez pas peur de lier des sites de référence dans votre secteur. Donc ça, c'est un élément qui est pertinent également. L'optimisation au niveau du mot-clé, donc notamment dans les titres, dans l'URL, etc. La fraîcheur du contenu. Et donc là, c'est vraiment par exemple la dernière date où le contenu a été modifié et ensuite la fraîcheur, donc de 1 à 10, sachant que par exemple si le contenu d'un des concurrents a été changé hier, et bien finalement il aura une note de 10. Si ça a été changé il y a 15 ans, bien évidemment on aura plutôt une note de 1. Donc voilà. Ensuite le design global du site web et enfin le niveau de détail du contenu. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment creusé? Donc même chose, c'est de 1 à 10 et c'est souvent lié également au nombre de mots qui ont été proposés. Et donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a rempli tout ça, on va faire plusieurs choses. C'est que si vous êtes dans la situation où vous êtes dans le top 10 ou top 9 avec votre site web, on va simplement remplir ici les différents résultats que vous avez obtenus sur votre propre site web. Et ensuite, il va y avoir une moyenne qui va se calculer automatiquement. Et ensuite, il y aura un delta entre la moyenne et votre position. Et de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir voir, ok, par exemple, j'ai une autorité de page qui est faible. Et donc, par conséquent, j'ai essayé de compenser par un contenu qui va être un peu plus détaillé, un peu plus d'images, un peu plus de vidéos, etc., etc. Et donc, ça va vous permettre un peu de voir finalement l'effort qu'il va falloir que vous arriviez à fournir pour justement réussir à passer devant. D'accord ? Donc concrètement, ce que j'ai fait ici, donc dans exemple article invité, c'est que j'ai fait en sorte de compléter ce document avec ce type de mots-clés. Donc avec le mot-clé article invité, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une difficulté SEO pour ce mot-clé qui est de 1. Donc autrement dit, c'est-à-dire que ce n'est pas extrêmement compétitif. Et donc cette étude de la concurrence va permettre de voir où est-ce que mon site, donc Tweno, est bon, un peu moins bon, et qu'est-ce que je vais devoir faire pour justement essayer de l'améliorer si je souhaite améliorer mes positions. D'accord ? Donc là, on voit déjà sur le site, donc sur cette requête-là, mon site se positionne sur 2 pages. D'accord ? Donc, si on vient ici, vous
Vous voyez, hein, donc on a ici, hein, donc, pourquoi et comment écrire un article invité, le guide complet, et ensuite une liste, notamment eh bien, des sites qui acceptent les articles invités. Du coup, donc voilà, ça c'est les deux contenus que moi je propose. Il y a d'autres concurrents qui vont proposer des choses, et donc l'idée eh c'est d'avoir un peu une vue objective sur eh bien, comment ça se fait que finalement, par exemple, ce site-là est devant moi, et comment est-ce que je vais pouvoir réussir pour essayer en tout cas de pousser pour améliorer mon positionnement par rapport à ce site. Donc là, vous voyez, donc il y a les titres. Donc ça, c'est toujours intéressant également de regarder les titres dans un premier temps pour voir justement est-ce que votre titre il est correctement optimisé, est-ce qu'il répond vraiment à l'intention de recherche des visiteurs, est-ce qu'on a bien mis le bon mot-clé au bon endroit. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, les URL, donc ça c'est simplement pour des soucis de navigation pour aller un peu plus vite. Même chose avec les métadescriptions. Les métadescriptions, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de voir, ok, moi j'ai écrit tel type de métadescription, mais qu'est-ce qu'ont fait les autres en fait? Est-ce qu'ils ont bien également mis les mots-clés? Quels sont les types de problématiques sur lesquelles ils essayent qu'ils essaient de répondre? Et donc du coup, eh bien, ça permet de s'inspirer et de voir, est-ce que je peux rajouter des choses? Est-ce que je peux enlever des choses? Est-ce que eh bien, finalement je peux optimiser cette partie-là également? Type de contenu, donc là sur cette requête à proprement parler, ça va être un peu banal, mais en fait on a globalement que des articles de blog qui proposent ce genre d'articles en fait, qui veulent vraiment se situer sur cette requête article invité. Le seul élément peut-être qui est un peu différenciant, c'est que moi j'ai proposé également une liste supplémentaire. Donc ça c'est quelque chose, qui est un format qui n'est pas du tout utilisé par les autres concurrents. Et donc du coup ce qui me permet d'avoir justement deux bonnes positions sur ce même mot-clé. Sachant que parfois effectivement sur un même mot-clé, on peut vraiment avoir au niveau de l'intention de recherche des résultats qui peuvent être assez différents. Donc par exemple parfois, notamment sur des pages produits, on peut avoir des articles de blog juste après une fiche produit, juste après une page catégorie. Bref, et donc du coup, quand on voit qu'il y a beaucoup de types de contenus qui sont différents, ça veut dire qu'au niveau de l'intention de recherche, pour les gens qui tapent ce mot-clé-là, finalement ils savent pas trop en fait ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment être informés? Est-ce qu'ils veulent acheter un produit? Est-ce qu'ils veulent avoir une vision globale sur les différents produits et donc aller sur une page catégorie? C'est des choses qui arrivent souvent, et donc ce que ça veut dire ici également, c'est que peut-être que ça peut être intéressant de se positionner à la fois sur un article de blog et également sur une fiche produit ou sur une page catégorie. Bref, on peut donc essayer de multiplier nos chances d'être positionné sur un même mot-clé en fait. D'accord? Ensuite, l'autorité de page. Donc là, pour le coup, effectivement, alors moi j'utilise Ahrefs, il y a plein d'autres logiciels qui permettent de le faire. Et donc du coup, vous allez pouvoir déterminer finalement quelle est l'autorité de la page. Alors simplement, l'autorité de la page, c'est est-ce que ce contenu qui est proposé, est-ce qu'il est considéré comme justement un contenu qualitatif ou non. Donc notamment, est-ce qu'il y a aussi des signaux positifs off-site qui sont envoyés, donc par exemple est-ce qu'il y a beaucoup de backlinks ou non qui vont pointer sur cette page à proprement parler. L'autorité de domaine, c'est vraiment sur l'ensemble du site. Okay, donc là ce qu'on peut voir globalement, c'est que mon site, quand on regarde d'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des acteurs qui se placent, la moyenne pour l'autorité de page, elle est à 21,8. Moi mes autorités de page, sur les deux pages que je propose, elle est à 14 et 16. Donc ça veut dire que je suis clairement, vous voyez, quand je fais la différence entre les deux, je suis clairement en dessous. Alors là où il y a une difficulté, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, mon site, et c'est ce que je vais vous présenter par la suite, c'est que mon site est beaucoup plus récent, en fait. Il est beaucoup plus récent, j'achète pas de backlink, du coup, ça veut dire que ça va être beaucoup plus difficile pour moi, de réussir à augmenter de manière rapide mon autorité de page. Néanmoins, j'ai compensé justement, notamment avec du contenu. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que mon autorité de domaine aussi, qui est globalement mon autorité de site, donc est-ce que mon site est populaire ou non, on voit globalement que je suis bien moins populaire, mon autorité de site est bien moins populaire que tous les acteurs qui sont présents en fait sur cette requête-là. Donc ce que ça veut dire également, c'est que finalement, pour pouvoir réussir à bien se positionner sur des requêtes qui peuvent être plus ou moins compétitives,
et bien finalement on va pouvoir compenser un manque d'autorité initiale parce que mon site est jeune, justement en proposant un contenu qui sera plus qualitatif. Ça c'est vraiment l'illustration de ça en fait. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on a une autorité de page et un nom de domaine qui est inférieur à ce qui se fait par rapport aux autres concurrents, il va falloir forcément à un moment donné qu'on arrive à compenser par un meilleur contenu. C'est la seule façon de faire pour... alors il y a à la fois le contenu et également les backlinks qui vont impacter. Okay. Donc voilà. Ensuite, alors nombre de domaines référents, donc autrement dit, combien de personnes, combien de sites ont pointé des backlinks sur mon... combien de sites ont pointé vers cette page-là. Et bien du coup, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que là sur mon site, sur ma page du guide, j'en ai 0. Et par contre, sur ma liste des 144 blogs francophones, eh bien j'en ai 6. Donc j'ai obtenu 6 backlinks grâce à ce contenu-là, avec 6 sites différents, bien évidemment. Et du coup, voilà, bon, quand on compare par rapport à la concurrence, là, le premier, par exemple, c'est lui qui en a clairement beaucoup plus. Il en a 12. Après, ce qu'il va falloir regarder également, ça va être la qualité, notamment des backlinks qu'il a obtenus. Mais si on regarde objectivement là, il a plus de contenu, il a plus de noms de domaines référents que moi. Il a également plus de backlinks que moi. Okay. Alors le nombre de backlinks, là par exemple j'ai 6 sites donc, qui ont pointé vers ma page, mais il y a potentiellement un site qui a pu faire 2 contenus qui ont pointé vers mon site en fait. Donc c'est pour ça que j'ai plus de backlinks que de noms de domaines référents. Et donc même principe, parce que vous voyez, c'est que finalement là je suis un peu, je suis en dessous de ce qui se fait par rapport à la concurrence, donc et par rapport à la moyenne, disons. Donc voilà, il faudrait par exemple dans l'idéal que j'arrive à acquérir un peu plus de backlinks ici et un peu plus de liens provenant de domaines référents différents, d'accord ? Ensuite, la qualité des liens. Donc ça, c'est pareil, c'est un facteur qui est vraiment purement subjectif. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai établi, donc j'ai regardé notamment sur l'un de mes outils, Ahrefs, finalement, les résultats qui étaient proposés, notamment, j'ai regardé globalement, avec leurs URL, quelle était la qualité de leur contenu. Globalement, la qualité plutôt des backlinks, et globalement, certes, il a plus de backlinks, le premier, néanmoins, à mon sens, en tout cas, la qualité des backlinks n'est pas forcément, en tout cas, formidable à mon sens. Il y a des contenus, notamment, qui sont en nofollow également, donc voilà, c'est simplement pour donner des choses qui sont un peu subjectives également, mais en comparant les différents backlinks, vous allez pouvoir voir notamment l'autorité des sites qui vont faire des liens, etc. Et vous allez pouvoir jauger est-ce que c'est des bons liens qu'ils ont obtenus ou non, est-ce que c'est des liens qui sont pertinents ou non. Ensuite, alors le nombre de partages Facebook et nombre de partages Pinterest. Alors là, pour le coup, j'en ai pas forcément trouvé, mais effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir vérifier ce genre d'informations. Ça, c'est plutôt des social proof en fait, donc ça n'a pas d'impact SEO direct, mais si c'est un site ou une page qui est vraiment partagée en grande quantité, c'est un signal assez pertinent en fait pour dire que ce contenu-là a fonctionné et donc il y a peut-être des choses à en tirer en fait. Donc pas d'impact direct d'un point de vue SEO, mais d'un point de vue marketing et web marketing à proprement parler, c'est une information qui me semble pertinente de noter. L'âge du domaine, alors ça c'est aussi une information qui est importante. Donc est-ce que le site qui a créé ce contenu-là est vieux ou pas? Et en fait globalement ce que vous voyez c'est que moi mon site, sur ce mot-clé-là, il rank très bien alors que c'est le plus jeune en fait. Donc là vous voyez par exemple le premier site, il a 12 ans d'âge, il y a même des sites qui ont 15 ans, 23 ans d'âge, donc autrement dit c'est des sites qui peuvent être très anciens. Donc globalement bien sûr on ne peut pas devenir vieux du jour au lendemain, même si c'est positif, donc ça veut dire que là-dessus on n'a pas vraiment la main en fait. On n'a pas la main dans l'immédiat, mais c'est quand même une information qu'il va falloir qu'on prenne en compte pour pouvoir justement commencer, continuer à proposer et à avancer Ensuite, le nombre de mots, là c'est vraiment un facteur sur lequel on va pouvoir avoir la main. Donc vous voyez, le premier contenu, il est à 7900 mots pour pouvoir ranker en première position. Moi, le deuxième résultat, donc à savoir mon contenu, j'ai quasiment 10 000 mots de plus en fait. Donc j'ai 17 000 mots sur ce contenu-là, avec un nombre d'images, 52 images. Donc bref, voilà, mon contenu est beaucoup plus dense, beaucoup plus précis
est beaucoup plus creusé ce qui peut être fait sur le reste du marché. Et donc d'ailleurs, vous voyez, hein, quand on compare par rapport à la moyenne, il y a vraiment des contenus qui peuvent être extrêmement courts, mais qui ont quand même des résultats. Alors ça peut justifier notamment parce que leur site est ancien, parce qu'ils ont beaucoup plus d'autorité, voilà, parce qu'ils ont un peu plus de backlink, etc. Ou parce qu'ils ont une communauté qui est importante. Donc bref, c'est vraiment des éléments, ça permet de relativiser en fait et de comprendre vraiment comment ça se fait que, par exemple, un site ici qui est avec beaucoup moins de mots, et bien finalement a quand même une bonne position dans le moteur de recherche en fait. Donc il y a le nombre d'images également. Ce que je jauge également, c'est la qualité des images. Donc par exemple, vous voyez, si jamais on a des sites web qui ont notamment beaucoup d'images qui viennent de banques d'images, pour moi les banques d'images, c'est un peu de la mauvaise qualité en fait. Alors c'est mieux de mettre une image qui vient d'une banque d'images plutôt que de pas d'image du tout en fait. Ça c'est le premier point. Mais forcément, moi, dans la mesure où je passe beaucoup de temps sur le web, les images qui viennent de banques d'images, je les connais par cœur en fait. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça va pas être un contenu qui va être extrêmement creusé, en tout cas qui n'est pas unique plutôt. Et donc du coup, c'est pas forcément un très bon indicateur, en tout cas à mon sens. Donc des contenus qui vont être des contenus créés pour de vrai et qui vont être du contenu unique sera à mon sens beaucoup plus à pousser et très clairement, c'est pour ça que je me suis auto-attribué entre guillemets la meilleure note par rapport aux images. Parce que si vous êtes sur mon site, eh bien, il y a des contenus visuels que vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs en fait. Donc du coup c'est pour ça que je me suis attribué entre guillemets la meilleure note. Ensuite, est-ce que sur ce contenu-là, il y a des vidéos ou pas? Donc vous voyez par exemple là, il y a pas forcément beaucoup de contenu sur cette requête-là qui ont des vidéos, à mon sens en tout cas, c'est vraiment des éléments qui peuvent être différenciants. Vous voyez là, donc pour revenir sur les images, ça c'est une image que j'ai créée moi-même, il n'y a personne qui l'a créée en fait cette image-là. Là cette vidéo également, même chose, c'est moi qui l'ai créée à 100% et du coup voilà, il y a sur absolument aucun autre contenu, c'est créé comme ça. Donc bref, il y a des images qui sont proposées et qui sont uniques. Donc même chose, donc le nombre de vidéos, la qualité de la vidéo, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait finalement un peu sans vraiment creuser le sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait un peu plus de manière professionnelle? Oui, non. Et en fonction de ça, et bien évidemment, vous pouvez jauger, et ça c'est aussi un critère qui est absolument subjectif. Alors le nombre de liens sortants, alors, dans l'idéal il faudrait le faire, là pour le coup je ne l'ai pas fait puisque j'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est pareil en fait, c'est au niveau des sources, est-ce que les sources qui sont mentionnées, est-ce qu'elles sont qualitatives? Est-ce que finalement est-ce que ça pointe vers par exemple des sources d'autorité? Oui, non, et ça c'est pareil, ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur le fait de se dire que on fait un site web et qu'il va être ouvert également sur le reste du web et lorsqu'il y a un contenu qualitatif ailleurs, on ne va pas avoir peur de le mentionner. Donc pour moi ça c'est un vrai critère également de qualité. Donc là j'ai pas eu le temps de le faire, mais normalement il faudrait effectivement compléter ça avec le nombre de liens sortants qui sont proposés. Ensuite, l'optimisation au niveau des mots-clés. Donc typiquement, est-ce que c'est bien indiqué dans l'URL? Est-ce que c'est bien, par exemple, ici, article invité? Est-ce que c'est bien indiqué également dans le titre, dans le premier paragraphe? Est-ce que c'est bien structuré également dans votre contenu, notamment par exemple là, dans les titres, dans les sous-titres, sans pour autant faire de la répétition, mais voilà, essayer de proposer quelque chose qui soit le plus propre possible en fait. Donc ça c'est également quelque chose qui va être que j'aime bien regarder moi. Ensuite, la dernière date de modification. Donc ça, c'est pareil. C'est un critère qui est important parce qu'en fait, plus le contenu va être frais, plus Google va avoir tendance à le pousser en fait. Donc, bien évidemment, si vous avez un article qui date de Mathusalem, par exemple, là, il y a des contenus qui ont été mis à jour en 2018, et bien évidemment, pour moi, c'est pas un bon critère en fait. Donc, il faut mieux avoir un contenu qui soit mis à jour un peu régulièrement pour pouvoir, justement, si jamais il y a des modifications à faire, etc., pour vraiment s'assurer d'avoir cette fraîcheur. Donc là, la fraîcheur, c'est de 1 à 10 également. Donc plus c'est nouveau, ou plutôt plus c'est frais, plus j'attribue une bonne note. En fait. D'accord? Et d'ailleurs, du coup, hop. Voilà, ensuite, alors le design, même chose. Alors ça, c'est un critère qui est très subjectif également. Mais voilà, très rapidement, vous allez voir, est-ce que le site ou les sites de vos concurrents, est-ce qu'ils sont bien faits ou non? Est-ce que d'un point de vue de l'expérience utilisateur, c'est bien fait ou pas? Et il y a globalement des sites parfois qui rendent très bien et qui sont assez mal fichus et assez mal conçus. Et donc du coup, c'est aussi un élément qu'il va falloir prendre en ligne de compte.
Et enfin, le niveau de détail du contenu, donc ça c'est assez proche finalement du nombre de mots également. Donc c'est une note également de 1 à 10 que vous allez pouvoir attribuer. Donc ça regroupe un peu à la fois, eh bien, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des vidéos. C'est un peu plus c'est un peu un cumul de tout ça. Et donc globalement, eh bien, vous allez pouvoir attribuer une note et vous dire, ok, eh bien, ce contenu-là, je suis plus ou moins bon par rapport à la compétition et par rapport aux concurrents. Et donc l'idée, en faisant tout ça, alors c'est un travail qui est quand même assez important et assez dense, et donc moi je vous conseille vraiment de le faire, notamment sur des mots-clés qui sont vraiment importants pour votre activité et pour votre business. Mais une fois que vous allez faire ça, et bien finalement ça va vous donner vraiment une sorte de vue globale et vue générale sur bien l'effort que vous allez devoir fournir. Par exemple, bien, si vous avez un site qui est neuf, bien ça veut dire que vous allez devoir fournir un effort bien plus important qu'un site qui est présent depuis bien longtemps. Et si vous proposez le même type de contenu qu'un site qui est plus ancien, et bien finalement vous allez forcément vous faire passer devant parce qu'il aura plus d'autorité, potentiellement plus de backlink également. Donc bref, ça permet d'avoir un peu tous les éléments au sein d'un même fichier, et du coup ça va vous permettre notamment d'agir en conséquence en vous disant, ok, si jamais je veux être bien positionné sur ce type de mots-clés là, il va falloir que je fournisse tel type d'effort, et si jamais je ne fournis pas ce type d'effort, j'arriverai jamais à obtenir une meilleure position dans le moteur de recherche. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé. Donc n'hésitez pas à consulter cet article. Alors dernier point effectivement, que d'ailleurs c'est un des points qui était le plus important que j'aurais dû mentionner au début. N'hésitez pas, lorsque vous allez notamment prendre la main sur ce contenu, à faire en sorte, vous allez avoir accès notamment à mon fichier ici Google Sheet. Donc la chose qu'il va falloir faire, c'est aller sur Fichier et ensuite sur, alors pas sur Télécharger, sur Créer une copie. Donc vous allez aller sur Créer une copie et ensuite vous allez simplement ici faire une copie du modèle d'analyse et le sauvegarder sur votre propre Drive. Et donc du coup vous allez pouvoir faire notamment les changements, les modifications, etc. directement depuis cette page ici. Et donc du coup voilà, ça sera beaucoup plus pratique parce que sinon ça va servir à rien de demander directement de partager, de me demander l'accès à ce document, parce que je ne le partagerai pas dans la mesure où il y a plein de personnes qui me demandent d'avoir ce document là. Donc l'idée c'est d'avoir un document qui soit propre, et donc du coup que vous puissiez par la suite simplement le faire vôtre. Donc simplement en appuyant sur créer une copie, et ensuite ici vous appuyez sur OK, vous pouvez le renommer comme vous voulez et le ranger dans le dossier qui vous arrange, et du coup voilà. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous sentez que vous avez des questions par rapport à ça. C'est un document qui est assez intéressant. Je pense qu'en tout cas, c'est vraiment... En fait, ça permet vraiment de répondre à la question pourquoi est-ce que mon site web ne rank pas bien sur tel type de mots-clés. Et bien souvent, en fait, ce dont on se rend compte, c'est parce que finalement, soit on n'a pas assez d'autorité, soit on n'a pas assez de backlink, soit on n'a pas assez de contenu, soit on n'a pas assez d'images. Bref, il y a plein d'éléments qui sont importants de prendre en considération pour pouvoir justement agir en conséquence et donc avoir la possibilité d'être bien classé dans le moteur de recherche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour pouvoir compléter ce contenu. Et n'hésitez pas à prendre la main dessus et à vous en servir. Je vous souhaite un bon courage dans les SERPs, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, salut!